Cette saga fête ses 20 ans cette année. High School Musical, c'est 3 films, un spin-off, une série et une tournée de concerts. Mais bien plus, c'est également des CD, des DVD, produits dérivés dans tous les sens, mais également un tremplin pour tous ces acteurs qui sont pour la plupart aujourd'hui de grandes stars d'Hollywood. Je vous propose donc de retracer l'histoire de cette saga. Bienvenue sur Séance Rattrapage, c'est parti! À l'aube de Hannah Montana, High School Musical est programmé sur Disney Channel alors que les comédies musicales n'étaient pas leur gagne-pain officiel. À part les Cheetah Girls en 2003, il faut dire que Disney Channel était dans une passe assez calme niveau programmes originaux et aussi marquants qu'ont pu être les séries et films diffusés entre 2006 et 2015. En 2004, le scénariste Peter Barsocchini a contacté le vice-président des films Disney Channel pour lui faire part de son désir d'écrire un téléfilm que sa fille, alors âgée de 9 ans, apprécierait. Il se souvenait qu'au lycée, un coéquipier lui avait confié son rêve de devenir danseur de ballet. Cette confidence lui a inspiré l'idée d'un scénario où un lycéen basketteur souhaitait devenir artiste de comédie musicale. Disney Channel ont accepté le projet, qui allait devenir High School Musical. Pour la réalisation, ils font appel à Kenny Ortega, célèbre chorégraphe de Dirty Dancing, rien que ça, et aussi de Newsies, une comédie musicale Disney qu'il a aussi réalisée. Il sera donc réalisateur et chorégraphe sur le film. Il ne reste plus qu'à trouver le casting parfait. Ashley Tisdale et Monique Coleman sont choisies pour jouer respectivement Sharpay et Taylor, alors qu'elles avaient toutes les deux auditionné pour jouer Gabriella. Mais c'est Vanessa Hudgens qui obtient le rôle après des auditions en duo avec Zac Efron pour le rôle de Troy Bolton, révélant une véritable alchimie qui a conquis les directeurs de casting et le réalisateur. Nous avons également Lucas Grable pour jouer Ryan Evans, le frère de Sharpay Evans. Malheureusement, les acteurs devant jouer des frères et sœurs, Ashley et Lucas, ne s'entendent pas du tout au début du tournage. Puis il y a Corbin Bleu pour jouer Chad, le meilleur ami du personnage principal, Troy. Quelques rôles secondaires se rajoutent avec Madame Darbus, jouée par Alison Reed, Coach Bolton, joué par Bart Johnson, et Olivia Roulin, jouant Kelsey. C'est avec seulement 4,2 millions de dollars que le film se tourne durant l'été 2005, dans le lycée East High School à Salt Lake City. Certaines scènes sont ensuite tournées à Los Angeles. Et le 20 janvier 2006, c'est l'apothéose. Je vais laisser parler les chiffres. Diffusion dans 150 pays, 3,4 millions de DVD vendus, numéro 1 au hit parade américain, 14 récompenses, et l'album s'est vendu dans le monde à 5 272 000 exemplaires. Le film a rencontré un très grand succès, 7,7 millions de téléspectateurs ont regardé la première diffusion aux États-Unis et le téléfilm a été vu en tout par 225 millions de personnes à travers le monde. Que dire, c'est hallucinant. Disney Channel n'avait jamais fait autant de chiffres que maintenant et ils vont bien se servir de ce succès. À peine le film sorti, un deuxième est mis en écriture pour sortir l'année suivante. Mais concentrons-nous sur ce premier film. C'est dans ce dernier que nous entendons la célèbre chanson Breaking Free ou We're All in This Together avec sa chorégraphie qu'on connaît encore par cœur. C'est dans ce film que nous voyons Troy et Gabriella tomber amoureux, mais aussi Zac Efron et Vanessa Hudgens tomber eux aussi amoureux. C'est ce film qui nous fait redécouvrir la magie des comédies musicales, mais aussi qui va rendre célèbre un seul lycée dans le monde entier. Enfin, c'est dans ce film que nous allons nous passionner autant pour le basket que pour les maths ou le théâtre. Nous allons suivre nos deux personnages qui tout opposent, mais qui vont se réunir grâce à la musique et qui pourront tout vaincre grâce à elle. High School Musical, ça parle de famille, d'amitié, d'amour, mais surtout de passion, et le film va même tenter de briser les statu quo. On pleure avec Gabriella quand Troy l'abandonne, et qu'elle se balade dans les couloirs en chantant « When There Was Me and You ». On tremble et doute avec Troy quand il ne sait que choisir entre basket et théâtre avec Gabriella tout en dansant sur Getcha in the Game. Bien sûr, pour ce premier film, ce n'est pas Zac Efron qui chante, mais Drew Seeley, car à cette époque, Zac Efron avait déjà commencé à muer et il avait la voix trop grave pour les chansons qui étaient déjà composées et écrites. Mais nous, pour âme innocente devant notre télé, c'était invisible. Ce premier volet, c'est le rêve américain pur et dur. Tout le monde avait hâte d'entrer au lycée pour vivre ses aventures. Et quand le film se termine, on en redemande, et Disney l'avait bien compris à l'époque. L'année 2007 n'a pas dû être de tout repos pour le casting du film. Aussitôt, le succès du film confirmé, Kenny Ortega et Peter Barsocchini se remettent au travail pour écrire, chorégraphier et réaliser le second volet.
Sauf que, au même moment, une tournée High School Musical à travers les États-Unis et l'Amérique latine est prévue et a réuni tout le casting original des films, sauf Zac Efron occupé par le tournage de Hairspray. La tournée se déroule entre le 29 novembre 2006 et le 30 mai 2007 et rassemble à chaque concert entre 7000 et 37 000 personnes selon les destinations. Le DVD live sortira en juin 2007 avec les bonus, les making-of et les premières images de High School Musical 2. C'est alors que les dates de tournage du second film tombent. Le tournage sera du 1er mars 2007 au 13 avril 2007 à Salt Lake City, sans compter les semaines de répétition en studio avant. Et oui, on change d'ambiance dans High School Musical 2, car c'est les vacances d'été et on va suivre nos personnages dans le country club des parents de Sharpay et Ryan. L'équipe de basket et leurs amis vont tous trouver un travail d'été, que ce soit serveur, femme de ménage, maître nageur. Troy fera de même, mais il s'inquiétera beaucoup plus pour son avenir. Et ce deuxième film fait mieux. Diffusé le 17 août 2007, le film fera 17,2 millions de téléspectateurs, soit 10 millions de plus que la première diffusion du premier volet. Ce chiffre a placé le téléfilm au premier rang des audiences de la chaîne et constitue la meilleure audience d'un programme diffusé un vendredi soir, toutes chaînes confondues depuis 2002. Le film obtiendra 12 récompenses. Également, dans ce deuxième film, la magie opère. On rêve de partir en vacances avec nos amis, on voit pour la première fois Troy et Gabriella s'embrasser, on pleure quand ils se séparent avec Gotago Mahoney pour ensuite se retrouver avec Everyday. Le film permet de se concentrer un peu plus sur les personnages que l'on aimait moins dans le premier volet, comme Chad et Ryan, qui ont le droit à une chorégraphie spectaculaire sur un terrain de baseball. Comment oublier la tempête émotionnelle de Troy sur les terrains de golf en chantant Bell on It? Et petit fun fact, Miley Cyrus apparaît à la fin du film comme un clin d'œil à Hannah Montana, car les acteurs des films sont aussi apparus dans cette même série. Le DVD sortira quelques mois plus tard, avec les making-of et bêtisiers, mais surtout une version longue du film, nous faisant découvrir l'hilarante chanson de Sharpay et Ryan. En novembre 2007, le réalisateur et chorégraphe Kenny Ortega a annoncé que la pré-production du troisième film débuterait probablement en janvier 2008, le tournage étant prévu toujours à Salt Lake City. À cette époque, le scénario était finalisé et la musique en cours de composition. Il a laissé entendre que l'intrigue se concentrerait sur la dernière année de lycée des Wildcats. Le tournage principal a débuté le 3 mai 2008. Les 41 jours de tournage prévus représentaient une période plus longue que pour les deux premiers films. Le film disposait d'un budget de 30 millions de dollars et était alors présenté comme le dernier volet avec la distribution actuelle. Car avec la montée en popularité des acteurs, surtout Zac Efron, les salaires ont été revus à la hausse. Fort du succès des deux premiers volets de High School Musical, Disney a décidé de sortir le troisième au cinéma en octobre 2008. Les dirigeants ont analysé les performances des deux premiers sur Disney Channel et savaient que ce troisième film serait un succès commercial s'il sortait en salle. Le coût de la production ayant quintuplé entre le deuxième et troisième film, une sortie en salle était aussi la seule option envisageable. Heureusement, High School Musical 3 a été un véritable succès au box-office, rapportant près de 253 millions de dollars. Il détenait également le record du meilleur démarrage pour un film musical. C'est donc le 22 octobre 2008 que le film sort au cinéma en France et il cumulera 1 934 664 entrées chez nous après 11 semaines à l'affiche. Et le film aura 13 récompenses. Ce film conclut donc les années lycée de nos personnages. Les adieux sont toujours bouleversants, on peut même les voir pleurer pendant le tournage des dernières scènes. Le film jouera avec nos émotions tout le long du visionnage, entre pleurs durant Walk Away, rire devant le spectacle de fin d'année, excitation durant I Want It All et A Night to Remember. D'ailleurs, cette chanson est reprise chaque année sur les réseaux sociaux au moment où les lycéens font leur bal de promo. C'est dans ce film que les élèves doivent faire un choix de carrière pour leurs études après le lycée. On a toujours ce dilemme, basket ou théâtre, mais avec en plus l'amitié, la famille et l'amour. Troy est perdu entre la volonté de son père, qui rêve de voir son fils être le grand basketteur qu'il n'a pas pu être. Son meilleur ami aimerait être avec lui pendant les études, ayant été ensemble depuis la maternelle. Mais surtout, il ne veut pas perdre Gabriella, qui, elle, a déjà son avenir tout tracé. Quand le film se termine et que le rideau se ferme, on dit adieu à une partie de notre enfance, et encore aujourd'hui, on revoit cette scène avec beaucoup de nostalgie. Le DVD sort quelques mois plus tard aussi,
avec des bonus et la version longue du film, nous faisant découvrir une deuxième version plus longue de Right Here, Right Now en images. En 2010, face au succès de la trilogie, l'idée d'un nouveau film fait sens, mais cette fois il ne sera pas centré sur Troy et Gabriella, mais sur Sharpay. Cette dernière part à New York pour essayer de réaliser son rêve de jouer au théâtre. Ashley Tisdale est productrice exécutive et Vanessa Hudgens serait partante pour revenir, mais ne pourra pas finalement faute d'emploi du temps. Le film est créé à l'attention de la vente de DVD et sera tout de même diffusé sur Disney Channel. Ce film nous présente de nouveaux personnages et de nouvelles musiques et on voit plus que tout Sharpay évoluer et réaliser son rêve. En 2011, le film sort aux États-Unis, la France devra attendre 1 an de plus. Il est un petit succès, bien sûr moins important que la trilogie originale, mais le projet était une bonne idée. On voit pour la première fois Sharpay désemparée et perdue face à son rêve. Elle évolue grâce au rôle de Austin Butler. Oui, je parle de Austin Butler, aka Elvis Presley et Fade dans Dune. Les chansons sont dansantes, entêtantes et même émouvantes. Mais High School Musical, ce n'est pas seulement aux États-Unis. C'est aussi l'Argentine, le Mexique, le Brésil et la Chine, avec des différentes adaptations à travers le monde. J'ai vu les versions argentines et mexicaines et franchement j'ai adoré. On retrouve bien la patte High School Musical, mais dans d'autres cultures, avec ici les chansons en espagnol. Tous les films ont eu un énorme impact sur différentes générations. À l'époque, et encore aujourd'hui, de nombreux lycées et clubs de théâtre mettent en scène la trilogie. Le lycée où tout a été tourné est envahi par des visites et on voit les réactions de joie et d'émotion des élèves qui obtiennent le fameux casier rose de Sharpay à la rentrée. Il y a aussi des spectacles dans les parcs Disney, mais aussi des spectacles sur glace en 2007. Fin 2009, le phénomène High School Musical aura rapporté plus d'1 milliard de dollars, devenant ainsi l'une des franchises les plus importantes de The Walt Disney Company, et est depuis considéré comme culte par toute une génération. Le 20 janvier 2016, pour célébrer le 10e anniversaire de la franchise, Disney Channel diffuse une émission spéciale, une occasion de réunir les acteurs de l'époque pour évoquer les souvenirs de tournage. Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Lucas Grabeel et Monique Coleman étaient présents. Zac Efron a seulement fait une vidéo pour remercier les fans. Au cours des 20 dernières années, la hype pour la saga est toujours présente, et Disney l'a bien compris. L'idée est de faire revenir la saga, mais d'une autre façon. Un premier projet de série télé basé sur la franchise est en développement en 2011. Intitulée Madison High, la série aurait marqué le retour d'Alison Reed dans le rôle de Madame Darbus. Cette dernière se voit mutée dans un nouveau lycée. Disney Channel décide de commander un épisode pilote, mais ils ne sont pas satisfaits et annulent leur plan. En 2016, ils annoncent le développement d'un nouveau téléfilm dont le titre provisoire est High School Musical 4. Il est dévoilé que le film mettra en scène une nouvelle génération d'élèves à East High, dont le cousin de Sharpay et Ryan. La chaîne fait un appel à casting, mais plus rien ne se passera ensuite. Il est difficile de lancer un nouveau projet, car Disney sait que les fans veulent retrouver les anciens personnages, dont Zac Efron. Mais cela semble assez compliqué. Soit Disney fait une vraie suite, soit Disney fait un autre projet avec un tout autre objectif. Et c'est le 12 novembre 2019 que le service de streaming Disney+ relance la franchise avec la série télévisée High School Musical, la comédie musicale, la série. Néanmoins, cette dernière ne se déroule pas dans la continuité ni dans l'univers des films de la franchise. C'est sous forme de documentaire parodique que la série suit le quotidien d'élèves fictifs du lycée Eastside où la trilogie originale a été tournée. Le concept de la série est de suivre cette bande d'élèves qui chaque saison mettra en scène une adaptation théâtrale d'une comédie musicale célèbre. Cette série permet de revenir dans les décors de High School Musical, mais d'une façon nostalgique et comme un hommage. Les élèves sont tous fans des films et se rendent compte de l'importance de ces derniers. Du coup, on arrive facilement à s'identifier à eux en tant que fans des films aussi. Dans la première saison, la nouvelle professeure de théâtre Miss Jen décide d'adapter le premier volet de la franchise pour célébrer le lien entre la saga High School Musical et le lycée. En tout, il y aura 4 saisons et 6 acteurs de la franchise originale seront apparus. Lucas Grabeel, Bart Johnson, Monique Coleman, Corbin Bleu, Alison Reed et Casey Stroth qui joueront leur propre rôle et non ceux des films. Tout comme les films, à l'époque, la série révélera de nombreuses stars comme Joshua Bassett, Sophia Willy ou encore la désormais grande Olivia Rodrigo. Sa chanson All I Want dans la série battra tous les records, ouvrant les portes à sa future chanson Driver License, et vous connaissez la suite.
Le 20 janvier 2026 marquera officiellement les 20 ans du premier film. 20 ans de High School Musical, 20 ans de chant et de danse, 20 ans de East Side, 20 ans d'une trilogie qui a fait renaître Disney Channel, Once a Wildcats, Always a Wildcats. Il y a eu une vingtaine de films Disney Channel depuis, une centaine de comédies musicales, mais High School Musical est toujours là, comme peut l'être Grease, West Side Story ou Chantons sous la pluie. Les chansons sont devenues cultes, certaines scènes aussi. Oui, en grandissant, on voit pas mal de défauts à ces films, mais la nostalgie marche toujours. Les fans rêvent toujours d'un High School Musical 4 au cinéma montrant les personnages adultes. On sait qu'un projet des 20 ans est en préparation, mais aucun indice a été révélé. Disney Channel a décidé de leur côté de rediffuser tous les films et la série sur la chaîne, preuve encore de l'immense succès et amour porté à cet univers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commander la vidéo, la liker, abonnez-vous. Est-ce qu'une vidéo sur la carrière de différents acteurs vous intéresserait ou non? Dites-le moi en commentaire. C'était Séance Rattrapage. À la prochaine!